Tout le monde est prêt, tout le monde a son café, c'est bon, c'est parti. Donc si vous avez un quelconque problème avec à nous entendre ou à nous voir, etc., n'hésitez pas à le signaler. On essaiera d'adapter, mais jusque-là, tout le monde tout a l'air euh, tout a l'air bon. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce web séminaire qui s'appelle l'OT AMAP du tourisme. Donc, vous vous demandez sûrement ce qu'il y a derrière tout ça. Jérôme est là pour nous l'expliquer. Avant de se lancer, un petit cadrage technique. Ce web séminaire, comme d'habitude, est enregistré. Il sera mis en ligne sur notre chaîne Bien sûr. YouTube et la présentation sera accessible sur le site de la Mona. Donc pas de panique si vous en loupez un petit bout, vous pourrez le retrouver par la suite. Vous aurez nos contacts à Jérôme et à moi pour pouvoir poser des questions si vous en avez oublié à l'issue de ce web séminaire. On se donne 1 heure, on essaie de finir à midi. Et l'objectif surtout, c'est que ce séminaire soit participatif, que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez aussi partager vos expériences, parce que Jérôme va donner son point de vue et ce qu'il fait sur son territoire, mais il est aussi preneur de vos conseils et l'objectif, c'est d'échanger aussi. On va parler des AMAP, ce serait dommage de ne pas être dans le collaboratif. Et donc, très rapidement, l'objectif de ce web séminaire, euh, c'est qu'en ce moment, on a vraiment une réflexion sur la place de l'office de tourisme, en particulier en milieu rural. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu et on se demande si on peut pas se recentrer un petit peu sur le local. Les structurations font qu'on est sur des très larges territoires et on se demande aussi comment conserver la proximité avec le visiteur et avec les partenaires et les acteurs du territoire. Donc tout ça, ça Tout fait à fait. partie d'une Très réflexion vite, donc, moi assez je m'appelle large Jérôme Lay, et d'une je réflexion que suis directeur d'un office de tourisme rural, mais à que la plage. se fait Jérôme depuis quelques années Puisque déjà, je dis puisqu'il a rural parce qu'on vraiment est quand même une toute petite structure associative essayé avec 3,5 équivalents temps de plein. conceptualiser un petit peu Et c'est vrai qu'on est le modèle de déjà la map engagé appliqué au tourisme. sur le volet Je te vois hocher la écotourisme, tête, tourisme durable. On pourra discuter de la nuance. c'est Et donc, c'est vrai, je sors aussi c'est une d'un réflexion qui cycle est de menée formation assez long et puis puisque des j'ai actions passé un Master 2 en sont économie menées à sociale et l'échelle solidaire lors de ces 2 dernières de années. son Voilà, territoire. donc Donc, j'ai un peu jonglé, je mais vais ça m'a laisser permis Jérôme d'aborder se ces présenter. Il thématiques-là, de la vient gouvernance, des de Landes, tout ce qu'on va du évoquer sud des Landes, pendant il n'est cette pas petite heure. hollandais. Euh, Et et puis, voilà, il ça fait fait partie une aussi bonne dizaine de d'années notre que je pool dirige cet office de d'experts tourisme. à la Mona Et sur voilà, et puis bon, il y a quand même toutes les pas mal de questions personnes du réseau liées grâce au à la développement MONA que j'ai durable déjà et pu puis du tourisme rencontrer. Voilà, en donc milieu rural. voilà pour la présentation. Je ne juge pas utile d'aller beaucoup plus loin, mais à dispo s'il y a des besoins.
Ouais, ok, ben merci Charlotte. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en dernière minute. Euh, L'idée, c'est de faire un sommaire en 5 points. On va commencer par un petit cadrage pour compléter ce que vous a déjà dit Charlotte. On va jouer un peu sur la deuxième partie, sur cette notion d'AMAP, tenter une comparaison que d'aucuns pourront trouver hasardeuse avec les AMAP. Ensuite, aborder dans la troisième partie des actions que l'on peut engager tout de suite, maintenant, cash. Et puis celles qu'il faut dégager aussi, parce que j'en vois, il y a moyen de faire un peu le ménage. Ok, Et ça on marche. Juste finira avec une un dernière petit partie point sur technique. des sites N'hésitez pas à ressources poser vos questions via pour vous partager éventuellement le module de quelques sites internet conversation sur que vous lesquels avez vous en allez bas à pouvoir droite. aller pêcher des On infos y pour aller plus répondra loin peut-être pas forcément si directement, j'arrive à vous mais on les note convaincre et puis un tant on soit fera peu un petit de cette focus nouvelle idée de l'office de tourisme. question à Alors la fin de nouvelle, chaque partie. je Donc, prétends rien. n'hésitez pas Voilà, dès il y a déjà des que, bribes. J'ai dès pompé que moi vous avez aussi une ailleurs. Voilà, j'ai question, une essayé de remarque nourrir un ou peu quelque chose à cette partager, réflexion, de la mettre en forme un petit à le peu faire pour mieux vous la partager via ce aujourd'hui. module de conversation. Allez, on Et attaque. Première partie, puis, je donc vais le laisser Jérôme cadrage. dérouler. Donc, Ce websem, il les objectifs s'adresse de ce web plutôt séminaire, à des offices de tourisme de taille il en moyenne a ou écrit petite. 4. Donc, penser Je pense pas différemment, s'organiser autrement, que tous les offices s'engager puissent fortement et s'organiser partager de la même façon. évidemment, parce que en Et je me plus, sens pas beaucoup Jérôme est de un peu points poète. communs dans mon quotidien, dans ma façon de Donc, je vais le bosser avec des offices laisser de tourisme nous comme celui de expliquer ce qu'il entend Bordeaux, derrière La Rochelle ces mots ou et puis des dérouler structures plus grosses sa, qui n'ont sa pas vision de les mêmes l'office de enjeux. tourisme en milieu Voilà, rural. déjà, je prétends pas m'adresser à tous les offices de tourisme. Voilà, le nôtre, donc, comme je vous le disais, c'est une asso, c'est trois ETP et demi. C'est un budget qui est de 180 000 euros à peu près, donc pas tout à fait 200 000 euros. Sur notre territoire, on a à peu près 25 000 habitants, donc communautaires, hein. 8 communes, 25 000 habitants pour 6 000 lits marchands, à peu près, pour vous donner juste une idée des volumes. Donc, il va être question d'économie sociale et solidaire, donc de statut, de gouvernance, mais on va essayer aussi de rendre un peu concret tout ça en évoquant les leviers, les partenariats possibles et les outils que l'on peut prendre en main. Comment ben, ça va durer une petite heure, hein. Moi, j'ai bien moins envie de vous faire un cours universitaire ou une heure d'auto-écoute que d'échanger avec vous, parce que euh, on est quand même sur des notions qui sont fluctuantes, qui évoluent beaucoup. Moi, je considère que j'ai autant d'idées à pêcher chez vous que le contraire. Donc j'espère que je pourrai répondre à vos questions et surtout qu'on pourra échanger complètement. Voilà, alors je vais commencer direct par la conclusion, c'est la méthode à l'envers que je vous propose. Puisque j'avais prévu de conclure en disant, bon voilà, qu'est-ce que ça pourrait être concrètement que cet office de tourisme-là qu'on compare aujourd'hui à une AMAP. Alors, la conclusion est la suivante, et l'idée étant de redétricoter après et de revenir sur les points qui vous paraissent importants à développer. Voilà, moi j'ai listé un certain nombre de sujets et d'actions et de partenariats et d'outils qui rentrent dans cette idée d'office de tourisme map. Voilà, mais peut-être qu'il y a des sujets qui vous importent plus que d'autres, donc c'est un peu à la carte que je vous propose d'avancer. Alors, on y va on y va. Donc, conclusion. Euh, ok, c'est qu'on pourra détricoter. Alors, cet office à map là, dans mon idée, ça ressemble à quoi? Ben,
il y a déjà les points listés ici. Donc le statut. Le statut en premier lieu de cet office AMAP, pour moi, c'est quand même assez évidemment une association, puisque puisqu'il s'agit là d'assurer à la fois un service public, aller au bout de la mission de service public qui consiste à accueillir grosso modo les visiteurs sur le territoire ou ceux qui potentiellement peuvent s'y rendre. L'association a ça de bien qu'elle se compose d'un conseil d'administration qui déjà dans lequel on va trouver une espèce de mix public-privé. Donc c'est important que dans cette association soit représentée la collectivité qui finance, fortement et qui donc rejoint cette idée de service public. Mais l'idée aussi, c'est d'y intégrer les acteurs du territoire, les acteurs qui ont un lien avec le tourisme, alors bien sûr les hébergements, les loisirs, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'y intégrer des institutionnels ou des partenaires dont on n'aurait pas spontanément pensé à la présence dans le conseil d'administration. Donc les vertus de l'association. On pourra y revenir dessus sur l'idée de majorité, de qui décide et de gouvernance. Euh, L'importance étant donc de l'ouvrir largement aux professionnels du tourisme qui prennent les décisions opérationnelles. Dans notre cas, dans l'office de tourisme, donc on a un conseil d'administration de 26 membres et dans lequel on n'a trouvé que 8 élus. Alors, c'est assez atypique de ce que je peux en échanger avec les offices de tourisme du réseau voisin. Et pourtant, l'idée paraît bonne, puisque de toute façon, la tutelle de la collectivité, elle est évidente. Qu'ils soient largement majoritaires ou pas dans le conseil d'administration, c'est eux qui financent. Il suffit qu'ils tournent le robinet et tout s'arrête. Donc, de toute façon, la tutelle, elle est là, elle est présente, sauf que en intégrant davantage de professionnels et d'acteurs touristiques privés, institutionnels, associatifs dans le CA, euh, on va pouvoir ouvrir les décisions opérationnelles à toutes ces personnes-là, ce qui me paraît déjà être un point très important de se questionner véritablement sur qui décide, qui gouverne, qui fait quoi. Euh, alors, c'est c'est, euh, c'est- c'est pas exclusif. Pour répondre tout de suite à cette question-là, donc voilà, moi, le modèle de l'association, c'est celui que je connais le mieux, mais c'est absolument pas exclusif. Je vois apparaître donc le mot de SIC, de société coopérative, qui me paraît On a être 16 un personnes format connectées, qui est tout à fait Jérôme. S'il en intéressant reste aussi. 16 à la Moi, je fin de la connais conclusion, moins c'est bon signe. les EPIC ou les Tu peux SPL, continuer. mais bon, il m'apparaît que quand même le poids de la collectivité est quand même un peu plus fort dans ce type de montage. Voilà, donc je, certes, je milite un peu pour l'association, ceci étant, c'est pas du tout une obligation et exclusif, quoi. J'avance un peu. Le troisième point, c'est le tiers-lieu. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette notion. C'est le tiers-lieu est très vite fait donc un espace qui se situe dans de jolis locaux, accessibles et partagés. C'est-à-dire qu'on peut on n'est pas obligé de penser l'office de tourisme dans un local qui lui serait exclusivement dédié. Je pense que peut-être il y aurait des vertus à les partager avec d'autres acteurs. Ça peut être des artistes, des artisans, des infographistes. On peut le partager aussi avec des associations, imaginons une bibliothèque, un cinéma, une AMAP justement, une galerie d'art, une Fab Lab, voilà. Et c'est un local qui va proposer aussi de nouveaux services. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Les accès Wi-Fi, les infos régionales vraiment qualifiées,
pourquoi pas un café, un bar à eau ou n'importe quoi qui puisse être un peu innovant. Et donc ce tiers-lieu, donc il existe un réseau constitué déjà hein, qui a très bien pris en Aquitaine. Très vite, on recense déjà plus d'une cinquantaine de tiers-lieux dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un réseau qui est un peu parallèle à celui des offices de tourisme, qui se constitue d'associations et de SCOP, de SIC, etc. Et donc avec des personnes, des entités physiques ou morales qui décident de partager des lieux qui sont plutôt pensés sympas, qui sont plutôt pas très coûteux en équipement, mais qui vont quand même proposer un espace de connexion, des espaces de réunion, des services, alors là, Wi-Fi, cabine Skype ou ce genre de choses, et avec toujours pensé dans ces tiers-lieux un petit espace de convivialité, une cuisine partagée, etc. Souvent, les locaux mis à disposition s'adressent donc ben, aux acteurs locaux, ASSO, SIC, SCOP, etc. Et qui peuvent donc louer ou s'approprier ces locaux l'espace d'une heure, d'une demi-journée ou même sur des temps plus longs, avoir un bureau occupé par exemple sur plusieurs mois, voire sur l'année. Ce réseau des tiers-lieux est intéressant dans le sens où on a de notre côté la Fédération nationale des offices qui existe depuis plusieurs décennies, qui est un réseau très, très solide, très constitué, historique, qui a plutôt tendance à perdre des adhérents vu que les offices se regroupent. Et on a en parallèle ce réseau des tiers-lieux. Alors, c'est pas dur, il n'y en avait pas il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on en recense largement plus de 50 sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a un réseau qui est plutôt associatif aussi, réparti sur le territoire et qui va mobiliser des acteurs du territoire, On a participer à déjà la promotion du territoire une aussi, question sur même si sur c'est pas son le objet statut premier, et on et qui se lui, par doutait bien contre, que ça allait s'est faire développé à la débat. vitesse de la lumière pour répondre à Ce des sera besoins intéressant d'y existants. revenir après, Donc, je justement, trouve pour quand voir même quel est intéressant votre point de vue. de s'intéresser, Le point de vue de Jérôme, c'est je que trouve logique de c'est vrai que c'est s'intéresser plus facile plutôt à de ce faire ce genre de réseau-là choses en asso. qui n'a pas la notoriété, Il vous expliquera l'antériorité du pourquoi. réseau des offices et Mais qui en effet, pourtant pourquoi a on pourrait pas gagné faire un ça terrain sur phénoménal modèle avec un ces EPIC, 5 avec une dernières années. SPL, C'est une pas SCIP. incompatible de Et penser je un propose office qu'on en dans un rediscute. tiers-lieu ou euh, réciproquement. à- Euh, et des passerelles, tout à fait. Alors je reviens à mon office bonheur, hein. Donc il était installé dans un tiers-lieu, il a des espaces partagés avec d'autres assos, d'autres acteurs du territoire. Il a une gouvernance ouverte. Si on devait très rapidement faire un tour sur ses recettes, alors évidemment qu'il y a de la subvention, hein, ne serait-ce que pour aller au bout du service public. Mais on peut imaginer aussi dans les recettes un mix financier avec donc les cotisations des adhérents, les partenariats. Bon, mais ça, vous le faites tous déjà. Un tiers-lieu, l'office pensé comme ça ne doit pas s'interdire de la vente. Euh, alors plus particulièrement des produits locaux, on va dire quel qu'il soit, hein, pas forcément de l'alimentaire. Et puis aussi, on peut aussi aller chercher du côté des appels à projets, puisque du coup, quand on pense comme ça, on ne doit pas s'interdire d'aller chercher sur des appels à projets qui ne seraient pas nécessairement dans le champ du tourisme. Puisqu'il y a quand même pas mal d'appels à projets sur le volet du social, de l'économie sociale et solidaire. Et il y a peut-être aussi des lignes budgétaires à aller chercher de ce côté-là. Et puis on a vu aussi, là encore, je ne dois pas vous apprendre grand-chose, mais ces modes de financement participatif qui peuvent tout à fait être utilisés sur des opérations particulières de promotion ou d'action plutôt territoriale.
Dans les dépenses, je vais prioriser le personnel. On est dans le champ de l'ESS, on est dans le champ de l'humain. Le personnel est une ressource importante et il ne faut pas le négliger. Et c'est quand même sur lui que va s'appuyer la valeur ajoutée générée par cet office de tourisme. C'est déjà le cas, me direz-vous, mais ce serait peut-être encore plus le cas si on se place dans un office de tourisme ESS. Euh, Après, dans les dépenses, il y a le minimum, hein, il y a le minimum qu'impose la démarche qualité ou le classement, c'est-à-dire que de toute façon, il faut répondre à des services, donc il faut mettre quelques moyens en face. Mais dans cet office de tourisme AMAP idéal que je vous propose, que je vous soumets à discussion, euh, les dépenses, elles vont moins dans le champ de la communication. On en reparlera un petit peu plus loin dans le déroulé. Mais bon, c'est pas le poste que j'imagine comme étant le plus prépondérant. Au niveau des missions de cet office de tourisme idéal, bon, évidemment, l'accueil personnalisé, avec une large place à l'échange avec le touriste qui fréquente physiquement les locaux, une information de qualité. Bon, là, je prête à rien, vous le faites sûrement tous déjà très bien. Donc, ça reste quand même ses fonctions de base. Et avant d'aller passer son temps sur Internet, sur Facebook, sur TripAdvisor, sur je ne sais quel support, il y a peut-être quand même une action de fond qui est celle du guichet, de l'office, qui reste, à mon sens, la plus prioritaire. Toujours dans l'émission, celle-là a été plus tournée vers le client, vers le visiteur. Il y a évidemment la mission auprès des partenaires et des acteurs touristiques locaux. Alors, il y a l'idée de les référencer, comme on le fait tous déjà sur nos supports, quels qu'ils soient, print, web ou autres. Mais il y a aussi l'idée de Et au contraire, l'accompagnement c'est et de la même plutôt qualification de l'offre de compatible. Et en notre territoire. Nouvelle-Aquitaine, en plus, on a la chance d'avoir Je suis certain que vous avez dépassé tout ça, mais il y a encore pas si longtemps, j'avais une des exemples fédération pas un petit peu loin des où tiers-lieux qui la s'appelle la relation avec coopérative le des partenaire tiers-lieux et se qui est un limitait petit à peu une notre pendant convocation à l'Assemblée générale et dans à l'appel le à lieu la des cotisation. tiers-lieux avec Je qui pense qu'il faut aller bien plus on loin a que ça. l'habitude de travailler. Et Quant aux méthodes je pense que utilisées c'est par bien cet office de tourisme, c'est pas de nécessairement développer des méthodes très coûteuses. des croisements C'est l'idée qui consiste à aller vraiment au ouais. contact. Alors, quand je parle des partenaires, j'y associe la collectivité, hein. Je pense que c'est bien de mettre le pied dans les différentes commissions de la collectivité, quelles qu'elles soient. Alors bon, culture, animation, tourisme, ça va de soi, mais pourquoi pas aller regarder aussi du côté de l'action sociale, de l'urbanisme, de ces choses-là. Je pense qu'il y a quand même des liens à renforcer avec les différents services de la collectivité. Et puis sinon, c'est dans la méthode, disais-je, c'est quand même souvent de l'atelier, du rendez-vous en cap à cap. Euh, ça peut être des chartes que l'on signe avec les différents acteurs touristiques locaux. Bref, l'idée, c'est quand même d'aller au contact le plus possible et s'y déplacer, bien sûr, pour aller les voir bosser chez eux et de mieux prendre la température et notamment tout ce qui concerne leurs besoins. Leurs vrais besoins en termes local déjà, avant de parler de Booking. Les valeurs sont essentielles dans cet office de tourisme dont on parle. Euh, L'adhésion au projet. Alors, on a tous des adhérents hein, dans nos structures associatives surtout, mais donc on a des adhérents au niveau de l'office de tourisme. Je pose la question, est-ce que ces adhérents adhèrent? La question n'est pas dénuée de fond quand même, hein. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui adhèrent à l'office de tourisme adhèrent réellement au projet de l'office de tourisme? Est-ce que le projet de l'office de tourisme leur est partagé, leur est présenté déjà, et est-ce qu'il est partagé avec eux? C'est quand même, on pourra y revenir, mais à mon sens,
Une notion de fond. Donc, parmi les valeurs, l'adhésion, le projet, la démocratie, évidemment. Donc, leur donner quand même voix au chapitre, hein, et pas seulement les écouter. L'humain au cœur du projet, je ne détaille pas, mais bon, vous l'entendez, j'espère, que tout ça s'appuie sur un réseau avant tout humain, au cœur de la démarche, donc. La solidarité, quid d'un prestataire qui n'aurait pas les moyens passagers de payer son partenariat ou sa cotisation? Est-ce qu'on peut pas imaginer des délais de paiement pour des structures qui auraient connu soit une saison très difficile, soit qui sont un peu dans le mou? Voilà, par rapport aux autres, je veux dire, je m'interdis pas de réfléchir à des modalités de paiement qui prendraient compte en fait de leur état financier du moment. Je pense que c'est intéressant de penser un peu solidaire. Enfin, la valeur essentielle à tout ce projet-là, c'est la transparence. C'est-à-dire, c'est de bien poser tout sur la table. Et à partir du moment où on a un conseil d'administration qui est représentatif des différents acteurs, je vois mal ce qu'il y aurait à cacher dans le fonctionnement de l'Office. Au contraire. La communication de cette structure-là, de cet Office de tourisme qu'on a appelé AMAP ce matin, la communication, alors avant de rentrer dans les détails des différents outils, supports possibles, j'aimerais m'attacher au fond. On parle souvent de la forme. Est-ce qu'il faut acheter des mots-clés? Est-ce qu'il faut passer 1 heure par jour sur Facebook? Est-ce qu'il faut un dépliant par saison? Avant de poser toutes ces questions, ce serait quand même important de se questionner sur le fond. Entendez qu'une office de tourisme ainsi constituée ne doit pas s'interdire, et moi je recommande même, c'est d'aborder la question de militer. Euh, les gens sont de plus en plus sensibles au sens, au message. Là encore, on y reviendra un peu plus tard. Mais pourquoi un office de tourisme ne s'interdit pas de militer? Pourquoi s'interdirait de militer, pardon? Alors, militer, je ne parle pas, bien évidemment pas de politique ou quoi que ce soit, mais sur le champ du tourisme durable, sur le champ de l'environnemental, sur le champ du social, sur le champ de l'économie, pourquoi on ne poserait pas les valeurs qui sont celles que l'on vient d'évoquer? Pourquoi on ne les poserait pas sur la table et pourquoi l'Office de tourisme ne se poserait pas en militant d'un tourisme plus durable, plus responsable vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis du social sur son territoire? Euh, je pense qu'il faut s'inscrire et poser clairement les bases que l'Office de tourisme tel quel est un outil de développement local qui travaille avec l'ensemble des partenaires privés, publics et associatifs du territoire, et qu'à ce titre-là, pourquoi il ne défendrait pas l'intérêt suprême de protéger ce pourquoi les gens viennent nous voir, hein. Alors, je pense à l'histoire, aux valeurs, au social, et puis bien évidemment à l'environnement qui nous touche, nous, un petit peu plus particulièrement, et qui doit être également le cas pour pas mal d'entre vous. Le sens, donner du sens au tourisme, c'est intéressant pour le touriste, c'est intéressant pour la collectivité, c'est intéressant pour les acteurs et c'est évidemment intéressant pour l'office de tourisme. Euh, le- le-
Mais complètement. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque, et c'est bien pour ça que j'ai attaqué en présentant cet office de tourisme, en parlant de son statut et surtout de sa gouvernance. Euh, mais On a, oui, tout à fait. Oui, 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 on bien a sûr. Oui, Anne-Marie oui, qui oui. Moi, nous je fait vous la parle de remarque statut du associatif parce que c'est celui besoin de que je mettre en connais le place mieux et un qui me schéma paraît touristique être local, le plus facile départemental, à faire régional, bouger et à intégrer etc., ces avec tous les notions-là. Mais acteurs. encore une Peut-être que tu fois, vas le dérouler c'est plus lié à après, la justement. gouvernance. Je Et sais pas je si connais tu es pas suffisamment bien les très autres statuts partisan de ces schémas ou de pour voir de plus près, rédiger pour m'intéresser de plus près à la un truc gouvernance. Mais c'est de fondamental. 30 pages, mais On c'est ne plus, peut évidemment aller au bout ce de serait cette plutôt une logique et charte, de cet office en de fait, tourisme-là avec des valeurs que avec quelque si chose la qui soit majorité des acteurs vraiment partagé sont plutôt qu'un OK truc et valides et figé qui sont ressemble à un schéma. représentés, encore une fois, dans l'outil de pilotage même, quoi. Et qu'ils ont voix au chapitre. Parce que si c'est pour les inviter tous les 6 mois et leur faire part d'eux d'une info descendante en leur expliquant voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, bon, ça peut pas marcher, selon moi, durablement. Ce qui est quand même le maître mot. Voilà, mais après, je veux dire, les outils et le schéma de développement touristique en est un. Hein, si ce dont on est en train de parler là, on peut l'inscrire dans un schéma de développement et en faire une méthode, entre guillemets, pour avancer et poser le développement touristique local. Alors moi, loin de moi l'idée d'aller, comment dirais-je, donner des leçons au département, à la région ou aux échelles supérieures, mais déjà chez soi, quoi. Déjà first, quoi, à l'échelle de la collectivité et du de la collectivité de tutelle et à l'échelle de son territoire. Après, on verra bien, mais après, pour rejoindre quand même l'idée de militer sur du durable, on y est quand même tous, quoi. Je veux dire, que ce soit les acteurs de la collectivité, aujourd'hui les collectivités s'engagent dans des territoires à énergie positive, les acteurs privés engagent eux aussi et montrent de plus en plus patte verte, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, ça devient quasiment pas possible quand vous échangez avec un acteur qui vous répond ouais, ouais, non, mais d'accord, ouais, ok, bien sûr, mais bon, nous, l'environnement, bon, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est un discours qui est plus tenable, quoi. Donc, quand je dis militer, c'est porter une idée qui quand même est écrite dans le sens de l'histoire, entre guillemets, quand même, me semble-t-il. Je veux dire, voilà, un mec comme Trump à l'échelle internationale, je veux dire, il se retire du traité de Paris, bon, c'est quand même, en matière de communication négative, le must, quoi. Donc, il y a un côté évident aussi, mais encore faut-il le prendre en compte, l'assumer pleinement et le mettre au cœur du fonctionnement de la structure et le mettre au cœur des préoccupations du territoire, que ce soit auprès des partenaires privés ou des partenaires publics, encore une fois. Et il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. Je vois mal aujourd'hui un décisionnaire politique dire ouais non mais t'es mignon mais on n'a pas que ça à foutre, c'est pas une priorité. Je veux dire bon, ça permet quand même d'avoir une oreille attentive d'un sujet qui préoccupe des prestataires, des partenaires, qui sont tous préoccupés de près ou de loin par cette problématique-là. Mais bon, alors, je reviens assez rapidement, je vais vous le dérouler assez vite, parce que finalement, la map, moi, c'est un terme qui est venu assez spontanément, comme ça, dans une conversation qui a été repris en interne, en externe, après, et puis c'est vrai que ça interpelle l'office AMAP. Voilà, maintenant, ça ne reste qu'une comparaison
Et à mon sens, pour les gens qui connaissent la map, quand même, ça interpelle et c'est un peu parlant, selon moi. Donc, alors, la map, c'est quoi? Ben, c'est une association, finalement, qui naît de la rencontre entre un groupe de consommateurs et un groupe de producteurs. Et ensemble, donc, ils définissent la diversité et la quantité des produits qui constituent le panier. Euh, et ce panier est coordonné par la map. Donc, j'espère que vous voyez où je veux en venir, mais on a, nous, d'un côté, nos clients, nos visiteurs, nos consommateurs qui ont des attentes, et on a de l'autre côté des producteurs de services, du coup, qui mettent en marché leur offre. Et la map gère un petit peu ce panier-là et essaie de répondre du mieux possible à l'intérêt des uns et des autres. Donc la comparaison commence là. Ce panier, il est généralement constitué de produits bio et, et on... Hop, hop, hop. Tout le monde est là encore là? Oui. Ça a coupé là chez moi? Ça relance? C'est bon? Il faut juste que tu remettes ta caméra, Jérôme, Ouais, j'ai et perdu tout c'est le bon. monde là. J'ai touché à rien. Ouais, c'est bon. Ouais, Ok. c'est bon, On est désolé. bon? Ok, désolé. Euh, j'en étais où? Ça m'a un peu shorté. Ouais, j'en étais au panier qui est constitué de produits bio. Alors, il existe des labels quand même qui garantissent la qualité des services rendus d'un point de vue durable. Je veux dire, il y a l'écolabel européen, par exemple, à qui on pourra reprocher la notoriété, la visibilité, la lisibilité parmi les milliards de labels existants. Ceci étant, l'écolabel européen a ça de particulier, ben déjà qu'il est européen, et deuxièmement, qu'il fait l'objet d'audits externes indépendants. Et donc, plus on a de produits écolabellisés dans son panier, alors moi je roule pour l'écolabel, hein, clairement. Mais bon, on pourrait aussi parler de la clé verte et de toutes les autres labels, les gîtes panda ou tout ça. Je veux dire, tout ça rentre dans le lot. Mais dans le panier de la map, il y a des produits bio. Et je pense que si on veut copier ou comparer, je pense que dans le panier de l'offre touristique locale, il doit y avoir des hébergements, des activités de loisirs qui sont éco-responsables, pour le dire simplement. Donc, à l'office aussi, de travailler en étroite collaboration avec les hébergeurs pour les amener, pour les questionner, pour les accompagner, pour valoriser leurs initiatives éco-responsables. Donc, ça force un peu, entre guillemets, la mise en place d'une offre qualifiée de ce point de vue-là. Ce qui n'interdit pas la qualification avec la piscine, les langues parlées, etc. et tous les critères que l'on connaît par ailleurs. L'intérêt de la map, c'est quoi? C'est qu'on est sur une démarche qui est écologiquement saine. Posons-nous la question de la démarche du tourisme de notre territoire. Socialement équitable et économiquement viable. Donc là, on est quand même dans le cœur du poulet. Là. Alors, les arguments pour le producteur qui passe par la map, c'est quoi? C'est que déjà, c'est un partenariat qui n'est pas que commercial. Hein, c'est pas du pay-per-click. Euh, C'est-à-dire qu'il travaille pour un groupe de personnes qu'il connaît. Il a à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer directement les gens de la map et ses visiteurs. Il peut échanger régulièrement dans le cadre d'un partenariat qui donc dépasse l'aspect purement commercial. Franchement, dans les partenariats que nous avons, nous, ici, sur notre office de tourisme, je prétends, je ne dis pas que c'est sûr, mais je prétends quand même que notre partenariat dépasse largement l'aspect commercial. Je t'envoie tant de clients et comme je t'ai envoyé tant de clients, ben, tu vas me filer tant d'euros. Ça peut paraître évident ce que je dis, mais je veux dire, sur le fonctionnement des structures un petit peu plus grosses que j'ai dans mon entourage, c'est quand même un peu ça, quoi.
Le modèle économique, entre guillemets, de Booking a l'air de séduire pas mal d'offices de tourisme. Libre à eux. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans la vie et dans le cadre de mon job. L'autre argument pour les producteurs qui passent par la map, c'est de travailler sur le long terme. On signe un panier pour 6 mois. Voilà, ça veut dire que pendant 6 mois, on ne sait pas ce qu'il y aura vraiment dans ce panier, mais on s'engage sur un partenariat de 6 mois. Quand vous allez vous faire les courses à Carrefour, vous ne faites pas des partenariats de 6 mois. Ça veut dire que 3 jours après, vous êtes chez Intermarché s'il faut. Euh, Là, on est dans le cadre d'un partenariat au long cours. L'Office existe depuis longtemps, il existera encore longtemps, je nous le souhaite à tous, mais cette idée-là de long terme, on la travaille absolument pas. Encore une fois, je cible personne, peut-être que vous le faites, voilà. En tout cas, moi, je, 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 je trouve intéressant, quand on va démarcher un partenaire, d'inscrire le partenariat dans le long terme. On a vu des sites portails qui sont apparus et qui ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus pratiquement. Voilà, l'office de tourisme, lui, ne va pas s'échapper, lui. Il est là, il est physiquement présent. Et donc, ça permet de réfléchir sur le long terme. Alors là, je vais m'autoriser une parenthèse militante. Euh, le drame de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, sans positionnement politique aucun, c'est-à-dire qu'on est dans l'urgence et on est dans le court terme. Si demain hypothèque après-demain, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça marche demain. Or, je pense que quelle que soit l'activité, quelle que soit notre action à nous, perso, pro, etc., ou dans les structures qu'on va tourner autour, je pense que tout le monde se ferait bien de se poser la question du long terme. On est quand même dans une société très court-termiste, quoi. Voilà, voyons demain. Il faut que demain j'ai des résultats. Il faut que demain, il faut que les gens renouvellent leur partenariat. Il faut que demain on ait des touristes. Il faut que demain on soit visible, etc. Ouais, non, mais demain, d'accord, mais la question de après-demain, quoi, elle m'importe. Et donc, c'est quand même là encore un des valeurs, des intérêts de la map, à mon sens. Enfin, l'intérêt pour le producteur de la map, c'est qu'il va avoir un taux de commission minoré. C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire exploser le prix par l'intermédiaire qui serait une grande surface, par exemple, et qui va donc apposer une commission qui, des fois, dépasse même la valeur même du produit, quoi. De qui se moque-t-on? Donc, l'office de tourisme, alors des commissions, pourquoi pas, mais en tous les cas, il m'apparaît normal d'appliquer des commissions qui sont bien moindres que celles qui sont prises par nos supermarchés du tourisme, à savoir Booking et consorts. Donc, un taux de commission minoré m'apparaît comme étant également un intérêt pour le producteur. Les arguments pour le consommateur, c'est quoi de ce panier à map? Un, la santé. Le consommateur renoue avec la nature, il accède à des produits sains, de saison, labellisés, on l'a vu, on en a parlé avec le bio, contrôlés, conçus dans le respect de l'homme et de la biodiversité. C'est-à-dire que le consommateur, il fait le lien entre l'alimentation et la santé. Mais il ne faut pas s'interdire de penser que quand on propose à un consommateur, à un client, à un visiteur de venir s'installer dans un hébergement qui est éco-responsable, c'est-à-dire qui ne va pas entretenir ses parcs avec du pesticide, qui ne va pas proposer dans sa petite supérette les produits de consommation surchargés en sucre, en tout ce que vous voulez, etc. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de penser à la santé des visiteurs, quoi. C'est-à-dire que, et on l'utilise déjà, venez prendre un grand bol d'air, venez respirer dans notre destination, etc. Mais respirer, c'est quoi? Il y a un lien direct avec la santé. Je pense que l'occasion des vacances, c'est aussi l'occasion de se faire du bien à la santé, d'avoir le temps de manger bien, d'avoir le temps de faire des activités sportives, le temps de se ressourcer en milieu naturel, etc. Et
Pardon d'en choquer certains, mais je suis intimement convaincu que voilà, dégager de Paris et arrêter de respirer l'air pollué, etc., de boire l'eau du robinet, etc., pour venir se ressourcer dans un endroit qui a au moins ça, hein, du bon air, de la bonne eau, etc. Et bien, pour moi, il y a un lien. Je le pense vraiment. Voilà, les autres arguments pour les consommateurs qui choisissent de passer par la map, c'est quoi? Bah, c'est aussi l'acte citoyen. Euh, le consommateur participe à une action citoyenne quand il signe un contrat avec une AMAP, en soutenant l'activité locale. Pourquoi ce serait pas un ressort, ça? Pourquoi on n'inviterait pas, et je l'ai vu passer récemment, pourquoi on n'inviterait pas le visiteur à co-construire le territoire dans lequel il séjourne? Euh, Pourquoi des gens qui viennent surfer une semaine, on s'interdirait de penser qu'ils peuvent participer à des actions citoyennes, à des chantiers citoyens participatifs? Pourquoi ils ne participeraient pas tout simplement à nettoyer la plage ou les abords de vos lacs ou quoi que ce soit, en échange d'un rendu, je ne sais pas, un cours d'activité nautique offert en contrepartie, etc. Et ça, je pense que ça quand même participerait de renforcer le lien entre le consommateur, pour nous le visiteur, et le producteur, pour nous l'hébergeur, ou le prestataire de services touristiques. Euh, L'action citoyenne, il ne faut pas le balayer. Euh, et enfin, l'argument pour le consommateur, c'est le lien humain, puisque donc il interagit directement avec le producteur dans le cadre des réunions organisées par la MAP. Ça veut dire qu'il connaît l'offre, il connaît les habitudes, et là je parle de la MAP aussi, hein, l'Office de tourisme, connaît l'offre, connaît la personne qu'il y a derrière l'offre, connaît ses habitudes, connaît ses disponibilités, connaît ses centres d'intérêt, ses valeurs, etc., ses atouts et ses limites aussi. C'est le job quand même de l'office de tourisme aussi, ça me semble-t-il. Et donc, le consommateur ou l'office de tourisme peut interpeller directement le producteur, en converser avec lui, lui demander conseil ou lui apporter euh, des, 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 des critiques, entre guillemets, positives. Je pense que tout ça, c'est pas complètement dénué de sens quand on regarde un peu la map et qu'on le compare avec une structure d'un office comme on est en train d'en discuter aujourd'hui. Donc on a vu un petit peu les arguments pour le producteur, on a vu les arguments pour le consommateur, et puis il y a enfin les arguments pour le territoire lui-même. Euh, c'est quoi l'intérêt d'un office de tourisme qui se positionnerait comme ça? Mais c'est un, le maillage du territoire, mettre en relation les producteurs eux-mêmes ou les consommateurs eux-mêmes, ou servir de passerelle entre les deux. L'idée d'une activité moins polluante quand même, avec la réflexion en termes de transport, etc., pour faciliter tout. Une navette, par exemple, qui serait financée en partie par la mairie, parce que ça permet de délester les parkings des sites touristiques, et qui serait payée aussi par les producteurs, les hébergeurs, parce qu'ils proposent un service gratuit pour le coup à leurs clients. On est quand même là sur une démarche qui va réunir, entre guillemets, l'intérêt collectif, l'intérêt privé, et qui est cofinancé par les deux. On est vraiment sur l'opération privée-publique. Euh, donc il y a un réel intérêt de ce point de vue-là pour le territoire. Pour l'autre intérêt pour le territoire, c'est de relocaliser l'économie et de relocaliser la consommation locale au camping, des pains bleus, plutôt que de proposer la supérette avec des tomates qui viennent de je ne sais pas où. On peut quand même se poser la question des circuits courts et de savoir pourquoi le touriste qui vient séjourner dans le camping n'aurait pas accès à des produits qui sont produits localement. Voilà, une meilleure répartition des richesses un petit peu, puisqu'en mettant tout le monde autour de la table et en discutant et en laissant interférer échanger touristes locaux, les acteurs eux-mêmes entre eux, on participe, je pense, à une meilleure répartition des richesses, hein. Voilà, on en voit plutôt sur une prestation de loisirs locale qu'une autre, parce que
parce qu'on a vu la pub à la télé. Euh, et enfin, plus de responsabilité sociétale. Ça, c'est pour le territoire, c'est important. Quand vous avez un camping qui est écolabellisé, qui s'interdit l'usage des produits chimiques, qui se pose la question de l'intégration paysagère, qui valorise les circuits courts, les produits locaux et l'offre locale, bon, ça me paraît quand même assez intéressant de réfléchir à tout ça. Voilà, j'en finis avec cette partie-là. Voilà le cœur du sujet, entre guillemets, et voilà l'argumentaire qui m'autorise à vous présenter une comparaison entre un office de tourisme et une AMAP. Euh, voilà, fin de cette première partie-là, de cette partie-là, pardon. Est-ce qu'on fait un petit break? Ouais. Ouais, bah, très bonne question, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, là encore, il faut rien s'interdire. Faut pas, je pense que il y a deux niveaux quand même. Il y a l'offre globale à laquelle on est tenu de répondre au fil de tourisme, tous autant qu'on est, hein. On est quand même censés tous être obligés de présenter l'offre exhaustive du territoire, hein. Euh, donc oui, mais il y aurait peut-être un niveau intermédiaire avec une valorisation un petit peu plus particulière pour les structures engagées et qui servent d'exemple et qui servent à attirer un peu les autres, mais qu'il ne faut pas montrer comme le vilain petit canard, mais en disant, regarde, voilà, avec cette personne-là qui a eu l'écolabel, on a pu construire ça, il travaille avec machin, et voilà, faut les amener, faut les intéresser, mais par l'exemple, pas les obliger, pas les retaper au fouet, voilà. C'est pas parce qu'un mec passe pas l'écolabel qu'on le bannit, etc. Mais on peut l'intéresser avec peut-être un premier niveau, une petite charte, et voilà, et là, ça repose la question de est-ce que les adhérents adhèrent? C'est-à-dire, faut quand même lui proposer de participer au projet avant de lui dire, écoute, non, toi, la dernière fois qu'on a parlé écotourisme, t'en avais rien à foutre, ok, rentre chez toi, et je veux, voilà. Et en même temps, soyons clairs, on a tous besoin du pognon, du partenariat. Donc, c'est pas exclusif, c'est juste peut-être un peu mieux valorisé ceux qui s'intéressent et qui s'engagent dans la démarche là, quoi. Voilà, je, je suis pas un ayatollah, quoi. Faut pas être trop radical non plus, et puis il faut laisser le temps au temps. On parlait de long terme tout à l'heure, mais faut les laisser venir aussi. Faut être conscient quand même que des fois, pour eux, c'est hyper contraignant. Le reste du taf, je veux dire, les bouffes, on est tous aussi un peu concernés, quoi, mais ils sont peut-être pris dans un quotidien et dans un taf qui les empêche de de s'engager fortement. Mais encore une fois, voilà, faut leur laisser le temps d'accrocher les wagons et montrer plutôt l'exemple de ceux euh, qui sont déjà engagés. Voilà, je ne pense pas qu'il faille écarter tout le monde et revoir la grille du partenariat, quoi, hein. J'espère avoir répondu. On va en parler. On va en parler très vite. On va en parler très vite. Ouais, voilà, ouais, parce qu'il serait temps il serait temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous les lire, je vais vous les bombarder comme ça, parce que je vois qu'il est 11h55, ça fait 55 minutes qu'on est en ligne. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc les deux prochaines diapos, c'est à engager et à dégager. Alors, à engager, je vous les liste comme ça, hein, en bloc, et puis on reviendra sur ce qui vous intéresse. Premièrement, tu en parlais justement là, maintenant précisément, c'est le BABA. C'est-à-dire que, OK, quand on va chercher un peu tout le monde autour de ces valeurs-là, le minimum, c'est ce qui est fait au sein de l'Office.
Le b.a.-ba, d'un point de vue tourisme durable et co-responsable, c'est réduire sa conso de flotte. Bon, dans les offices, on n'est pas des gros consommateurs de flotte, hein. Euh, je ne dis pas qu'on boit de l'alcool, hein, je dis juste qu'on consomme assez peu d'eau finalement. Euh, il y a le problème du papier, voilà, c'est au moins se poser la question, savoir, est-ce qu'on est bien sûr déjà que tout ce qu'on consomme et qu'on jette comme papier, que ça part dans la bonne filière, etc., et qu'on utilise soit du papier recyclé, soit du papier PEFC. Voilà, ça me paraît, j'ai bien dit, c'est le b.a.-ba. Et puis, zéro plastique. Le b.a.-ba, zéro plastique. Ça, c'est facile à dire hein, comme ça, hein. Mais moi, dans les réunions dans lesquelles je me déplace et qui sont organisées par les offices de tourisme, bien souvent, le café, il est servi dans un gobelet en plastique avec des touillettes en plastique. Et le verre d'eau qui va avec, c'est en général la jolie petite bouteille d'Evian ou de je sais pas quoi. Non, ça, on n'a plus le droit de faire ça. Donc le b.a.-ba, ça commence comme ça. Parce qu'avant d'aller commencer à aller intéresser les autres, le minimum, c'est que quand ils viennent vous rendre visite, vous ne lui serviez pas un café pourri dans une tasse en plastoc. Ensuite, on a parlé déjà aussi des labels. Alors, on a l'écolabel, évidemment, pour les hébergements, et maintenant, on a la norme 9 pour les sites de loisirs, qui constitue une bonne base de travail. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir l'écolabel absolument affiché sur la porte. Je dis juste que dans le référentiel de l'écolabel, il y a quand même un paquet de bonnes pratiques qui sont listées, et on peut commencer sur un socle commun de 1, 2, 3, 4 critères, sans pour autant viser tout de suite l'écolabel européen. Le bio, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, l'office fait forcément un peu de réunions, etc. Bon, les fruits locaux plutôt que les cahuètes, le jus de pomme fait sur le territoire plutôt que le Coca-Cola, etc. Voilà. Ça participe de ça quand même. Euh, c'est pas si petit que ça comme action. Voilà, après on a donc les normes de qualité, hein, puis qui, je vous le rappelle, les référentiels qualité qui prennent de plus en plus quand même euh, acte et offrent comment dire, intègrent davantage de critères qui sont liés à l'éco-responsabilité quand même. C'est le cas de la démarche qualité tourisme pour les offices de tourisme, mais c'est le cas aussi de bon nombre de référentiels qualité. Voilà, on peut aussi travailler sur une charte intermédiaire qui ferait le pont entre notre offre globale et l'élite, entre guillemets, ou les locomotives écolabellisées. On a le droit d'avoir une charte, par exemple, on pourra là encore en parler, puisque nous, on a mis ça en place. Au niveau de l'énergie, bon, super EDF, hein, Engie, font de magnifiques publicités avec des drones qui nous font tous rêver. Voilà, nous on a dégagé, hein, Niet, et on a signé un contrat avec Enercop. Euh, on y reviendra si vous voulez. Mais Enercop, je l'ai mis dans les ressources, il y a moyen de s'y intéresser aussi. Les achats, alors on parlait des produits pour les petites réunions, etc. Mais voilà, un achat, il doit être labellisé, il doit être local, il doit être propre, il doit utiliser des matériaux nobles. Voilà, là je parle pas que du petit déjeuner de travail de l'office de tourisme. Là je parle du mobilier, par exemple. Euh, voilà, plutôt que d'aller chercher la dernière banque à la mode sur le salon du mobilier professionnel, je ne sais où, il y a peut-être la question de se poser qui est en capacité de le faire sur le territoire. Voilà, nous sur le territoire, on a la chance d'avoir une jeune entreprise et je suis sûr qu'il n'y en a pas loin de chez vous non plus qui upcycle, c'est-à-dire qui récupère et qui pimpe un peu pour faire du mobilier. Voilà, on peut le mettre en valeur, ça, on peut le valoriser. Mais une banque d'accueil, voilà, pourquoi la déco de l'office, on s'interdirait d'avoir des palettes avec des coussins, et pourquoi on s'interdirait d'avoir du mobilier recyclé ou mieux upcyclé. Se pose également aussi la question des centrales d'achat. Euh, Nous, c'est un problème qu'on n'a pas pu résoudre, mais je ne sais pas si votre collectivité a une centrale d'achat, etc. Bon, mais posons-nous la question quand même que quitte à acheter du PQ par palette, autant l'acheter peut-être un peu éco-labellisé. C'est une idée. Euh, on n'a pas parlé du web, mais un office de tourisme AMAP, comme on en parle là, doit pas s'interdire
les outils web, ne doit pas s'interdire la vente en ligne, ne doit pas s'interdire tous les outils dont on dispose et qui sont en train de gagner nos structures, fussent-elles associatives. Euh, donc, le web, il y a des questions à se poser aussi là-dessus, hein. J'en pose une, j'en jette une comme ça là. La cartographie web, un office de tourisme porté par une subvention locale, qui travaille avec des partenaires locaux, qui va avoir une vitrine web et qui met une belle carto. La carto, Google, of course. Mais fuck Google, quoi. C'est quand même hallucinant qu'on passe notre temps à se référencer sur une carto américaine. Alors, elle est gratuite, hein, mais vous connaissez, on a des gens avertis. Voilà. Bon, allez, vous inquiétez pas, je redescends aussi vite que je monte. Mais la carto, mais merde, quoi, la carto. Euh, on utilise de l'argent public pour nourrir une base de données américaine. Et c'est gratuit, mais c'est gratuit de rien du tout, c'est gratuit. Vous le savez, on a des interlocuteurs ici, et à la MOPA, on vous le dit souvent, avec la qualité des intervenants sur e-tourisme, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Alors, soyez le produit de Google si vous voulez, mais moi, sur la prochaine version de notre site internet, mais Google dégage, quoi. Il existe des modules de cartographie OSM, OpenStreetMap, si vous en avez entendu parler déjà, qui sont des cartographies. Alors peut-être qu'il n'y a pas tout de toutes les qualités et peut-être que ça ne bouge pas à la vitesse à laquelle bouge Google, mais en matière de cartographie, ils font quand même des trucs mais très très bien. Et c'est de la carto collaborative qui pour le coup, elle est gratuite, mais foncièrement gratuite. L'idée étant que, pour faire très simple, et j'en arrête là avec la carto, euh, OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carto. On y va, tout le monde peut mettre de l'info, tout le monde peut alimenter. Et alors, on peut même l'alimenter, figurez-vous, avec des trucs, avec des points autres que marchands. Parce que ce qui intéresse réellement la constitution de la cartographie Google, c'est le pognon quand même. Donc, ça veut dire qu'il existe des supports qui me paraissent quand même aussi intéressants que Google parce qu'on va pouvoir y référencer des trucs qui n'intéressent pas Google parce que ça ne paye pas. Je pense à un point de vue touristique, je pense à un parking à vélo, je pense à des poubelles, je pense à des points de tri, je pense à des aires de pique-nique. Google n'en a rien à cirer de tout ça. Voilà, ça l'intéresse dès lors que c'est une activité marchande qui va se référencer sur le Google My Business. Soit, j'avance, je me calme. Après, il y a les supports de com, mais les supports de com, c'est pareil, quoi. Euh, je veux dire, acheter des mots-clés, mais faites, hein, mais faites, hein, avec de l'argent qui, dans mon cas, est 80, à 85%, c'est mon niveau de subvention public, quoi. Moi, j'achète des mots-clés chez Google avec de l'argent de la collectivité. Non, mais on marche un peu sur la tête quand même. Alors, encore une fois, qu'une grosse destination avec des gros partenaires, des gros bills qui ont besoin d'avoir un retour sur investissement avec du clic. Et clic n'induit pas consommation, hein, du clic. Bon, mais ok, allez-y, cliquez les gars. Mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En revanche, des supports de communication qui seraient des éco-gestes, de la sensibilisation, des cendriers, de plages, de lacs, de ce que vous voulez, des boîtes à livres, des cabas, voilà, et des partenariats. Le partenariat avec Enercop dont je parlais, nous on a changé de fournisseur, on est passé chez Enercop. Enercop, c'est l'énergie militante. Ben, du coup, Enercop, sur sa page Facebook, dans ses réseaux de partenaires, etc., nous a identifiés. On est le premier office de tourisme à avoir signé chez eux, et ils ont utilisé ça pour faire de la com. Moralité, ils ont promu l'office de tourisme du Seignanx, puisque clairement c'est nous le client, auprès de leurs partenaires et de leur réseau. Mais c'est de la com, ça, c'est de la com qui va aller chercher des gens avec qui on a en commun des valeurs. Mais ça m'intéresse au moins autant d'aller me faire connaître auprès de ces gens-là que du taré du clic de chez Google, quoi. Je passe. J'en ai un là. Non, je ne l'ai pas. Si. Vous voyez? C'est des cabas qui portent, qui sont floqués écotourisme Seignanx, etc. Et voilà, alors peut-être que c'est pas vrai, mais au moins le cabas évitera l'usage des sachets plastiques dont le problème n'est pas complètement résolu, hein, puisque finalement, là pour l'instant, on a changé nos sacs en plastique de tous les jours en plastique dur.
On est pas mal à en accumuler. La formation, dans les actions engagées, je suis toujours dans les actions engagées. La formation, voilà. Alors, bon, on a la chance sur nos territoires d'avoir l'outil ultime de la formation, du partage en la personne de la MONA. Hein. Euh, bon, tous ceux qui ont suivi des journées techniques, des séminaires ou des réunions d'échange avec la MONA, ou même des formations via le montage financier avec la MONA, je pense que tous trouvent là des espaces d'échange et de conversation et d'avancée qui sont intéressants. La formation est un outil clairement vers lequel il faut tendre. On n'a pas parlé du tourisme social. Tourisme social. Nous, on est un village vacances Touristra, qui, je le rappelle, est la contraction de tourisme et travail. On a vu plus sexy en matière de com. Mais figurez-vous que moi, je commence à l'assumer un peu, ça. Touristra, le village vacances, qui était collabellisé, accueillait il y a un mois un groupe de 450 personnes du secours populaire qui partaient pour la plupart en vacances pour la première fois. Il y en avait, c'était la première fois qu'ils prenaient le train. Les banlieues de Paris qui déboulent pendant 3 jours dans un village vacances écolabellisé à proximité de la plage pour passer leurs premières vacances. Je ne peux pas croire que ça ne vous parle pas. Moi, je veux bien hein, faire venir, essayer de choper des consommateurs ultimes, voilà, d'où qu'ils viennent. Mais, mais ça donne un peu quand même du sens à notre action. Ça redore un peu le blason du tourisme, offrir des vacances à des gens. Et le village vacances, il a été payé, que je sache. Hein. Donc, il a gagné de l'argent au passage sur ce groupe-là. Et l'école de surf, puisque les cours de surf étaient proposés, la location de vélo, etc. Je veux dire, ça fait marcher un peu tout le business. Un groupe de 450 qui vient pendant 4 jours sur notre territoire, nous, on ne crache pas dessus, on a ça près, perso. Il y a quand même des idées à creuser là, avec les villages vacances, avec les CCAS, avec l'UCPA. Je pense qu'il y a moyen là de nouer du partenariat sur fond de valeurs partagées. Et enfin, il y a l'événementiel dans les outils de communication. Hein. Voilà, hein, les forums, les rendez-vous sportifs, les rendez-vous culturels, etc. Voilà, je pense que ça, il faut qu'on le porte mieux. On s'arrête là. Ça dépend des gens s'ils sont encore un peu là ou pas. Soit on continue et je vous liste quelque chose, quelques points à dégager de notre fonctionnement habituel. Soit on discute un petit peu sur ces points-là. Comme vous voulez. On continue. Sébastien dit on continue. Non, je sais ce qu'on va faire. Je mets les points à dégager et après on discute tranquille. Avance la diapo, s'il te plaît. À dégager. Alors, ouais, le greenwashing, c'est pas parce qu'on est un office de tourisme qui organise 3 randonnées dans l'année qu'on est engagé sur du tourisme durable. Et le greenwashing, c'est quand même un effet boomerang, attention. Alors, attention à l'idée qui consiste à ne garder de tout ce dont on vient d'évoquer que la dimension com. C'est l'écueil quand même. Et on parle de greenwashing et on parle de social washing aussi. Euh, je continue. À dégager, pour moi, on l'a évoqué déjà, c'est les dépenses de com disproportionnées. Encore une fois, on tourne avec de l'argent public. Nous, on est fortement subventionnés. L'achat de mots-clés, les barres dans le dernier graphisme à la mode, dernier cri pour notre site internet. Ok, ouais, bon, soit les bannières pub sur tel ou tel site qu'on ne maîtrise pas, l'insertion publicitaire dans le guide qui est diffusé par McDonald's. Niet. Ça, niet. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai enlevé. Attention avec le fait de suivre les tendances et les modes, avec le faire comme les autres. Ah oui, l'Office de tourisme Bordeaux achète des mots-clés, se positionne sur tel et tel support de communication, va au salon, machin. Ok. Moi, franchement, Office de tourisme de 180 000 balles, avec 3 personnels, franchement, je pense qu'avant d'aller courir, conquérir la clientèle allemande, hollandaise, espagnole ou je ne sais quoi, je pense que je dois consacrer le gros de mes moyens à du prioritaire et à du local.
Alors, c'est pas parce que les 3 offices qui sont les 3 autour ont décidé à fond de s'engager sur une grosse action communication à l'international qu'on est obligé de suivre. Si ça ne dit rien, comme dirait l'autre. Euh, attention, et ça rejoint un peu le greenwashing, à la communication avec les actes, à la communication avant les actes, pardon. On fait, on bannit le plastique, on gère son papier, ensuite on voit notre énergie, on signe un partenariat avec Enercop, on s'engage et les cafés qui sont proposés par l'office se font autour de produits locaux, etc. On travaille avec les partenariats sur l'offre qualifiée, éco-responsable, etc. Et après, on communique. Tout le temps comme ça, malheureusement. Et c'est un gros écueil. Attention aux achats non réfléchis. Voilà, posez-vous la question, quoi que vous achetiez, du mobilier, du PQ, du papier, du café, de la vaisselle, posez-vous toujours la question à qui je l'achète, quoi. Et quid de l'éco-responsabilité des produits que j'utilise moi dans mon quotidien, dans celui de l'office. MEF à la communication institutionnelle classique, hein. Alors bon, je vous rajouterai sur la liste de mes destinataires de newsletter. Je pense que le militantisme dont on parlait tout à l'heure, mais et nos valeurs, mais elles doivent être affichées, mais noir sur blanc. Euh, Plutôt que de passer du texte à essayer d'expliquer qu'on a le plus beau village parce qu'il est niché dans un écrin de verdure, mais affichons les valeurs, quoi. D'abord, quoi. First, quoi. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, euh, et utilisons, militons et décalons. Allons-y, tant qu'à faire, quoi. Je veux dire, on est un réseau d'offices de tourisme, on n'est pas obligé de communiquer tous pareil, avec un site internet tous pareil. Chaque office, chaque site web de chaque office devrait refléter l'essence, les valeurs de la destination. Me semble-t-il, on n'est pas obligé de tous tendre vers de la com. Le web est aujourd'hui suffisamment bien foutu pour que les gens puissent lire à différents degrés les sites internet qu'ils consultent. Quand on va sur mon site internet, ils vont se dire ouais, effectivement, il a moins de pognon que l'Office de Bordeaux, ouais, il a moins de pognon que Booking, ou ouais, il a moins de pognon que un tel ou un tel, que site de destination, je sais pas quoi. Et alors? Et alors? Euh, Si on peut l'attraper par les valeurs, c'est pas si grave que ça. Comme je le disais tout à l'heure, ça n'empêche pas la vente, hein. Ça n'empêche pas d'utiliser des modules de réservation en ligne, etc., hein. C'est pas parce qu'on se positionne en tant que AMAP, mais la MAP, elle a le droit aussi d'avoir un site internet un peu zaz. Les adhérents de la MAP, ils ont le droit de réserver leur panier sur internet et ils ont le droit de le payer sur internet aussi s'ils veulent, hein. Ça altère en rien les valeurs et la philosophie du projet, hein. Donc, je suis pas non plus oncle Vania, quoi. Je suis pas un réac, quoi. Je ne remets pas en cause tous les outils technologiques qui sont mis à notre disposition, au contraire. Mais avant de foncer sur ces outils-là, le fond, avant la forme. Ouais, après, il y a la question de quand on se positionne aussi, de l'accès, de l'accessibilité handicap, de l'accessibilité vélo, de l'accessibilité bus. L'office de tourisme dans la gare, un tiers-lieu partagé avec d'autres structures, ça me paraît globalement pertinent quand même. Voilà, et après, je reviens comme j'ai commencé sur la gouvernance. Ok, allons-y, lançons tout ça, etc. Mais le CA, quoi, un CA équilibré, quoi, qui soit pas en fait une gestion de fait, comme c'était pertinemment souligné tout à l'heure. Attention à ce que ce soit pas une gestion de fait, et attention à ce que ce soit pas un partenaire fort public ou un partenaire fort privé qui utilise l'office de tourisme pour se donner bonne conscience. Il est midi 15. Pardon, j'ai débordé. Mais moi, j'ai fini. J'ai juste une conclue de 2 mots à vous partager. Les ressources, je vous en ai indiqué quelques-unes et je me tiens bien évidemment à votre disposition s'il y a des points sur lesquels ou des contacts dont vous auriez besoin une fois que nous aurons fini ce web séminaire. Mais voilà. Donc, pour conclure, alors la vraie conclusion hein, cette fois-ci, le mix privé-public, il n'y a que ça qui marche en fait. Une collectivité qui lance une action forte, de fond,
si elle n'a pas le soutien plein et entier d'une partie des acteurs privés, ça ne peut pas marcher. Les acteurs privés qui s'engagent tout seuls, je prends l'exemple d'un camping qui obtient l'écolabel et qui dit ouais, ouais, je fais de l'écotourisme, tu fais de l'écotourisme, que dalle. Parce que s'il y en a dans le camping, super, mais que s'il faut prendre sa bagnole pour aller à la plage qui est à 2 km, c'est juste pas possible. Le camping, il a besoin de son environnement pour faire du développement durable. Et pareil pour la collectivité. Elle a besoin des acteurs privés pour s'engager véritablement sur le fond. Le mix privé-public, c'est la question qu'on devrait se poser tout le temps en fond. Fédérer les adhérents, j'y reviens pas trop, mais rappelez-vous de cette question. Est-ce que vos adhérents adhèrent au projet? La vision à long terme, elle est essentielle. C'est un argument de vente pour nous. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Il faut prendre ce sujet-là à bras le cœur, cette thématique, parce que personne n'en parle. Tout le monde ne vit que pour demain, quitte à, quitte à altérer le après-demain. Positionnons-nous sur ça. La structure militante est engagée. Bon, je viens de faire ça pendant 1 heure, hein, donc je pense que vous avez compris. Et après, ne perdez pas de vue la chose la plus importante. L'office de tourisme, vitrine du territoire, on est familiarisé avec l'idée, vous le savez déjà. Et l'office en tête de réseau, vous avez cette idée-là aussi. Mais en se positionnant de la sorte, en trait d'union entre les acteurs privés d'un côté et l'action publique de l'autre, en se positionnant sur des thèmes aussi forts que le développement économique local, les circuits courts, toutes les valeurs auxquelles on a fait référence, auxquelles j'ai fait référence jusqu'à présent, mais ça remet l'office au cœur du dispositif, quoi. Au cœur du dispositif du développement local. Et des fois, il faut reconnaître qu'on est un peu en marge. Euh, les élus ne comprennent pas forcément toujours notre action et ne s'aperçoivent pas forcément tout le temps de la transversalité du développement touristique. Euh, et les acteurs privés ne se reconnaissent pas forcément toujours dans une structure qu'elle associe aux élus, voilà, à la mairie, à ceux qui foutent rien et aux tous pourris. Mais en s'engageant fortement à plus ou moins grande proportion hein, sur ce dont on vient de parler aujourd'hui, je pense que ça contribue à remettre l'office de tourisme au cœur du dispositif et je pense qu'il a tout à y gagner en crédit au singulier, en crédit au pluriel. Je pense à la subvention, je parle au partenariat avec les privés, etc. Donc, il y a quand même un enjeu, mine de rien, derrière tout ça, c'est quand même de repositionner une structure dans laquelle les gens se reconnaissent, ils soutiennent et à laquelle ils adhèrent aussi financièrement. J'ai fini. On cause. Et oui, oui, parce que quand on parle d'humain comme ça, je veux dire, c'est pas interdit de se marrer non plus de temps en temps quand même. Militer, tout ça, on en a parlé, mais c'est quand même pas, c'est même fortement recommandé.
Ouais, sur Enercop, ouais. Ouais, parce qu'ils le font, ils le font bien, et on n'est pas les seuls, voilà, à se poser ce genre de questions. Dieu merci. L'humour ne résigne pas, il défie. Joli, j'aime bien. Je pompe. Ouais. Eh bien, un grand merci à toutes les personnes, quand même. Un grand merci à toutes les personnes qui ont daigné m'écouter pendant 1 heure et quelques. Merci vraiment parce que c'est important de Et puis voir, quand on vous conduit ce entendrez genre parler de projet, que ça intéresse des gens quand même. des petits Donc, ne serait-ce offices, que du pour milieu ça, rural, des merci, tiers-lieux, et que ça ne les intéresse pas juste etc. sur un Pas post mal Facebook, mais que ça les au cours intéresse au point de de cette rester 1 heure et quart accroché à mon propos. Et de année et ça, des je années à vous venir, parce remercie que de beaucoup. toute façon, Et je suis également très preneur de quelconques initiatives que on a vous pas mal verriez de questions s'insérer à dans se ce champ. Moi, voilà, j'ai partagé des reposer et on pistes que va j'avais creuser ce creusées. Il y sujet-là en a avec plein vous, donc d'autres. n'hésitez N'hésitez pas à me faire part non pas plus vraiment de vos bonnes pratiques parce que si je à peux partager récupérer et à mon toutes les tour bonnes pratiques. upcycler, je ne me priverai pas de le faire. Adichat, nous dit Katia de Saint-Jean-de-Luz. Merci à toi, Jérôme, et puis à très bientôt. Ciao. Merci, Katia. Merci de cette attention de la basquaise. Salut, Adichat. Merci à tous et bon courage pour la saison à venir.